Donc, il commence à me dire, ouais, je veux faire une photo avec toi parce que tu es un singe. Il dit, mais il y a un zoo là, faut aller faire les photos là-bas. Il y a beaucoup de singes. Tu peux aller faire. Si tu veux aussi, je te montre une photo sur internet pour dire que c'est pas seulement les singes qui sont noirs, il y a des singes blancs aussi. Moi, c'est là qu'ils sont reportés. Ouais, même si elle t'aime là, arrivé un moment, elle va te dire, Joe, ça fait 10 ans ensemble. C'est vrai, je te soutiens, je te là un peu les petits jetons à gauche, à droite, mais c'est comment? Tu fais quoi? Bonjour à tous, ça dépend de là où vous êtes. Bonsoir. Je suis aujourd'hui ravi d'être avec vous et avec un des artistes les plus actuellement francophones convoités en Russie. Ouais. Et donc, il m'a fait l'honneur d'être dans ce studio afin de parler de sa musique, de sa carrière musicale, de la Russie. Ouais. Et du showcase et showbiz dans lequel tu es ici. Ouais. Donc, comme d'habitude avec tout le monde, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Oda Guy Axel Yohan. Mon pseudonyme d'artiste, c'est mon deuxième prénom, Axel. Voilà, et tout le monde me connaît en Russie par ce pseudonyme-là. Et ça fait déjà, comment je dirais, ça fait déjà 10 ans, pratiquement 11 ans que je suis là, en Russie. Et bon, on essaie de faire connaître notre culture par nous, parce que nous sommes les ambassadeurs de la culture, surtout la culture ivoirienne. Ouais. Donc voilà, on essaie de donner une bonne image, parce en Russie, on a l'impression que les Russes, ils pensent que nous, on est là juste pour faire les trucs de stroïka, les trucs comme ça. Donc tu vois, la stroïka, les trucs de construction, les trucs comme ça, tu vois. Donc on essaie d'aller au-delà de ça. Super. Avant de parler de la musique, nous allons déjà retracer un peu ton histoire, comment tu es venu en Russie. Bon, d'abord, moi je voulais aller en France. Ah, tu veux aller en France? Je voulais aller en France. Ah, tu voulais aller en France. Et c'est mon père qui a décidé que j'irais en Russie, parce que lui-même il a fait la Russie dans l'époque de l'Union soviétique. Ok. Voilà. Et moi, j'ai pas vraiment kiffé cette histoire d'aller en Russie et tout, parce que voilà, quand on te parle de la Russie, c'est en même temps tu vois le froid, la langue, les Russes sont bizarres, sont sauvages, sont ceci, sont cela. C'est l'image qu'on a en fait, tu vois. Jusqu'à présent, ouais. Et bon, au final, bon, c'est les parents qui décaissent les sous, hein. Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas pas aller, tu vas rester au pays. Bon, on connaît aussi les réalités du pays et tout. Donc, voilà, bon, j'ai décalé, je suis venu ici. J'ai fait mon année de pas de fac. Ça n'a pas été facile parce que, bon, un an, tu apprends la langue russe. Mais tu connais, c'est pas facile. Bon, après, je me suis lancé, je faisais mes sons tranquillement, un peu, bon, comme je le faisais au pays, tu vois, pas de manière professionnelle. Jusqu'à ce que comment on dit ça en français même, je rencontre d'autres musiciens, voilà, avec lesquels on a commencé à partager la même passion, on a commencé à gagner notre premier jeton, avec les petites prestations qu'on faisait dans les cafés et tout ça. Donc voilà, j'ai dit, bon, pas mal, on peut se faire de la thune avec, pourquoi pas. Donc c'est là que j'ai commencé à me former. C'était en quelle année? C'était en 2000... Attends, je vais pas mentir, c'était en 2018. C'est là que, après, parce qu'en 2012, j'avais fini mon baccalauréat déjà. J'avais fini ma licence. Donc j'avais un peu plus de temps libre. Donc là, je me suis lancé, je me suis formé. J'ai formé un staff. J'avais mes musiciens. Au début, je n'avais pas de manager, donc je faisais tout seul. Je me suis formé, j'ai fait des formations de marketing, de management, des trucs comme ça, tu vois. J'ai même appris à faire mes propres montages, à filmer, à faire les corrections sur les vidéos et tout, tu vois. Bon, au fur et à mesure, bon, présentement, là, j'ai un opérateur.
un caméraman qui me fait des vidéos, j'ai un photographe, donc je suis un peu plus libre. Moi, je suis plus focus maintenant sur ma musique. Okay. J'ai aussi un manager, bon, je dirais pas un producteur, mais une femme, elle s'appelle Ekaterina, qui suit plus mon côté artistique, en fait. Ouais. Tout. Ça, c'était en 2018. C'était en 2018. En 2018, là, en 2018, après la licence, j'ai commencé à... Musique. Je commençais je faisais de la musique, mais j'ai commencé plus professionnellement à me lancer dedans, tu vois. J'ai commencé à écrire, j'ai fait mon premier album, c'est sorti en 2019. Ok. Le NON. Ok. Ouais, qui a eu 6 millions de streams. Sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes confondues. Mais en Russie. Pour rappeler que tu as à peu près de 100 000 followers, non plus. 1 million 200. Ouais, 1 million en tout. Ouais. Je suis TikTok, je suis actuellement, je sais plus trop, à 700 000, ouais, 700 000, un truc comme ça. Ouais. Énorme. Voilà. Tu as un gros poids, en tout cas du côté francophone, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Voilà, tu es quelqu'un qui est hyper connu ici. Sur Instagram, tout le monde te connaît. YouTube. Moi, je t'ai connu par Instagram. Les réseaux. Ouais. Tout le monde parlait de toi. Je suis sur Instagram là, avec les vidéos qui prenaient des millions de vues et tout ça. Mais en même temps aussi, c'est même les histoires de vidéos Instagram, tout ça. Moi, j'étais pas trop chaud. C'est avec mes gars, comment j'ai commencé les vidéos faites sur Internet. J'étais avec mes gars. C'était en 2020. On était allé en Crimée. Ok. Et on discutait comme ça, et puis je disais des trucs, des gens un peu bêtes, tu vois. Et ils se marraient, en fait. Ils disent, mais toi, ce genre de trucs-là, si tu mets ça sur TikTok, ça va pull up. J'ai dit, bon, attends, tu dis n'importe quoi. Donc, il y a un de mes amis là, qui m'a fait une vidéo comme ça. Il a créé mon compte, il a balancé la vidéo, bam. Ah bon, sur mon compte, la vidéo n'avait pas assez de vues, elle avait 200 et quelques mille vues. Mais sur d'autres comptes, il y a d'autres comptes qui ont relayé la vidéo. Sur VContact, la vidéo a eu plus de 5 millions de vues sur Instagram. Jusqu'à présent, la vidéo tourne encore. Tu vois. Donc, c'est là que c'est parti. Voilà, je faisais les vidéos. Bon, pourquoi pas. Donc, il n'y avait pas aussi la sanction de... Non, il n'y avait pas la sanction à l'époque. C'est maintenant qu'il y a la sanction. Et puis, bon, TikTok, c'est fermé. Sinon... Après, bon, tu as commencé ta carrière musicale. Mais bien avant ça... Comment a été ton intégration au niveau de la Russie? Difficile? Mon intégration n'a pas été du tout difficile. Déjà, moi, à l'époque, j'étais... Parce que tu ne comprenais pas la langue. Je ne comprenais pas la langue. Moi, à l'époque, déjà, j'étais quelqu'un de très timide. J'étais toujours dans mon coin et tout. Ouais. Mais arrivé un moment où je me suis dit, mais je suis au foyer d'étudiants, je parle toujours avec mes gars, toujours parler français, machin. Je voyais pas d'évolution, en fait, dans mon russe. Tu vois, c'est là que je me suis forcé un peu à sortir de cette zone de confort, là, tu vois. J'ai commencé à aller vers les gens. Je me suis même acheté un skateboard. Bon, déjà, à Abidjan, je faisais du skateboard. Je me suis acheté un skateboard. Je tournais dans le parc parce qu'il y avait d'autres Russes aussi qui faisaient du skateboard. Ils se sont approchés de moi, on a fait connaissance. C'était de la première année, je ne comprenais rien. Mais j'ai compris que si tu ne comprends rien, c'est pas grave, c'est pas ta langue. Seulement qu'il ne faut pas avoir peur de faire des fautes, quoi. Parce que tu fais des fautes, on te corrige. C'est là que c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça que toute personne apprend. Hein. Tu fais des fautes, tu apprends et tu avances. C'est comme ça. Au bout de 3 ans, j'ai commencé déjà à m'exprimer normalement. Bon, quand même avec des fautes, mais en tout cas, c'était meilleur même par rapport à d'autres personnes qui étaient arrivées dans la même période que moi. Et ça t'a facilité un peu? Oui, ça m'a facilité. Trop de choses. Ouais, ça m'a facilité. En plus de ça, après, j'ai décidé de visiter le pays. Okay. Tu vois, c'est pour ça que je voyage beaucoup. J'ai beaucoup de prestations ici, là. Parce qu'au départ, tu n'étais pas basé à Moscou. Non, je n'étais pas basé à Moscou. J'étais basé dans ma ville, à Veliki Novgorod. Après, j'ai dit, bon, j'ai fait tout, comment on appelle, tous les événements là-bas. J'ai fait même mes propres soirées africaines. J'ai organisé. Ah ouais. Ouais, j'ai organisé mon premier concert. J'ai ma release party. Comme mon album est sorti en 2019, il y avait du monde assez. Tu vois.
Après ça, je me dis, non, il y a quoi d'autre à faire ici encore? On va aller à Moscou. Parce que c'est une petite ville, c'est quoi? 200 000 habitants, 300 000 habitants. Tu as visé beaucoup plus grand. Voilà, j'ai visé Moscou et quand je suis arrivé à Moscou, au moins d'1 an, j'ai eu d'autres résultats. C'est là même que tu m'as connu sur Instagram. Ah ouais. Et ensuite, en fait, donc, tu as changé de ville. Mais il y a une question que tout le monde va se poser certainement. Quand je parlais d'intégration, c'est que tu n'as vraiment pas eu de difficulté à t'intégrer depuis ton arrivée dans le pays. Il n'y a jamais eu de difficulté que tu as vécues. Quelles a été tes premières difficultés, si on peut le dire, quand encore on parle de l'absence de la famille, je ne sais pas, la langue. Non, quand on parle de difficultés, on parle de quoi au juste? On parle de manière générale. Moi, la seule difficulté que j'aurais pu connaître, c'est du côté de la santé. Ah, ok. Tu vois? Ici, si je suis en bonne santé, il n'y a aucune difficulté. Peut-être aussi du côté financier, mais Dieu merci, mes parents étaient là pour m'épauler. Donc, ce côté-là, je ne veux pas dire que j'ai ressenti des difficultés, mais je peux dire que, comme homme, tu vois, j'ai eu certaines difficultés, par exemple, au niveau de trouver de l'emploi, par exemple, tu vois. C'est pas en fait des difficultés, quoi. C'est juste des étapes, normal, tu vois. Il y a beaucoup de personnes, des gens même, ils sont même en Côte d'Ivoire, ils ont des difficultés à trouver de l'emploi. Donc c'est pas forcément ça parce que c'est la Russie et tout. Mais bon, parce que ici, quand tu veux aller travailler quelque part, bon, d'abord ils regardent ta couleur de peau, ça c'est clair. Mais en plus de ça, si tu ne comprends pas la langue, ça sera compliqué. Ouais. Tu vois. Ouais. Habituellement, qu'est-ce que les étudiants ici ils font? Soit ils travaillent dans les cafés, soit comme les serveurs, ou bien soit dans les restaurants, ou bien soit, comme je disais, les trucs de construction et tout ça. C'est vrai. Tu vois. Et dans ce genre de domaine-là, il faut comprendre la langue. Parce que c'est un domaine, c'est un service. Tu vois. Donc c'est normal qu'on va te prendre. C'est vrai. Mais actuellement, avec mon niveau de Russie, je vais dans un restaurant chercher de l'emploi. Donc c'est clair qu'ils vont me prendre. Pourquoi on romantise la pauvreté? Non, oui, elle a souffert avec lui dans la galère. Pourquoi on romantise la pauvreté? Moi, je te dis la vérité. Moi aussi, je suis une femme. Ouais. Parce que ici, quand tu veux aller travailler quelque part, bon, d'abord, ils regardent ta couleur de peau, ça c'est clair. Mais en plus de ça, si tu ne comprends pas la langue, ça sera compliqué. Ouais. Tu vois. Ouais. Habituellement, qu'est-ce que les étudiants ici ils font? Soit ils travaillent dans les cafés, soit comme les serveurs, ou bien soit dans les restaurants, ou bien soit, comme je disais, les trucs de construction et tout ça. C'est vrai. Tu vois. Et dans ce genre de domaine-là, il faut comprendre la langue. Parce que c'est un domaine, c'est un service. Tu vois. Donc c'est normal qu'on va te prendre. C'est vrai. Mais actuellement, avec mon niveau de Russie, je vais dans un restaurant chercher de l'emploi. Donc c'est clair qu'ils vont me prendre. Tu vois. Ouais. Je parlais de difficultés au niveau de la langue. Mais la langue, au niveau de la langue, bien sûr, on a eu des difficultés. Pas possible. Tu arrives, par exemple, tu es après. C'est pas diège, tout ça. Bien sûr. Après le. Comment on appelle ça même? Après l'année préparatoire, quand tu arrives à l'université, moi j'étais le seul noir de ma faculté. Tu arrives comme ça dans le lectorial, comment on appelle ça même? On fait le lexia là. Dans l'amphi. L'amphi. Voilà, tu arrives dans l'amphi, tu as la seule tête noire. Autour de toi, seulement que des Russes. Tout le monde te regarde. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait ici? Et le professeur arrive. Le premier jour, quand le professeur est rentré, j'ai même pas capté son nom. Okay. Ça dit qu'il a dit un truc, j'ai pas capté que c'est son nom même. Il a commencé le cours. Je suis rentré, j'ai fait 2 semestres. Ça dit que toute l'année, mon cahier était vide. Ça dit que je prenais aucune note. Je ne pouvais pas prendre de notes. Seulement que, bon, heureusement, les gens de ma classe, ils étaient quand même, tu vois, réglo, ils étaient tranquilles. Ils me donnaient le cahier, souvent je faisais des photos pour pouvoir recopier à la maison. Même là, c'était compliqué. Hein. Ouais. Tu vois, tu prends son cahier, le gars, il écrit comme si c'est un docteur. Tu vois rien. Surtout, syllabique, là, mon gars, avec minuscule. Ouais. Minuscule. C'est ça, tu vois rien. Parce que tu vois, quand tu écris le T et le M, c'est récent. Ils écrivent d'une manière, là, tu ne peux pas comprendre. Tu arrives le lendemain à l'école, tu as 0 au contrôle. Hein. Ah, tu prends ton sort dans ta main.
Mais c'est normal, en ça, fait. Ça, c'est juste les étapes, les étapes qu'on a passées. Bon, après, à la deuxième année, je prenais mes notes tranquillement. Ah, ok. Moi, j'ai pas eu peur de ça. Ça m'a pas freiné en tant que tel. Plutôt pas. Ensuite, tu es venu à Moscou, disons, bon, ta carrière musicale va en venir. Tu as fait ton premier album, État là-bas, en 2019, 2020, 2019. Où ça? Ici? Ton premier album. Ouais, 2019, ouais. Après, en 2020, tu es venu à Moscou. J'ai fait un choix de venir à Moscou. J'ai sorti un deuxième album. Deuxième album. Ouais. Tu as au total combien? Deux albums, n'est-ce pas? Ouais. Donc, comment tu vois le domaine l'industrie musicale en Russie? Ouais. Par rapport à... tu sais, la concurrence, les difficultés, je sais pas, parce que déjà tu es étranger, mais rappelons-le, je vais le dire, il chante très bien russe, il parle hyper bien le russe, mais moi je parle pas comme lui. C'est impossible. Déjà qu'il est en ligne, là, online, en live, donc voilà. Il parle hyper bien le russe, il a Russian Soul. Russian Soul. Russian Soul. Ouais, un son qui cartonne même au niveau de la télévision Moskva 24. Ouais. Ils t'ont fait... Il y avait... Si. Live qui s'est passé, où les gens dansaient sur ton son. Ouais. Donc, mais bien avant tout ça, parce qu'il y a derrière, bien avant de voir que, bon, disons, la télévision te montrait tout ça, l'industrie musicale, elle est ce qu'elle est. Il y a ses difficultés, il y a ses avantages aussi. Comment est-ce que tu vois l'industrie musicale russe? Il y a beaucoup... L'auditorie, la concurrence. Bon, je ne dirais pas qu'il y a de la concurrence en tant que telle. Hein. Ici, l'industrie russe, elle est basée sur les trends, c'est-à-dire que c'est la course, au fait. Qui fait sortir un nouveau trend, c'est lui qu'on va suivre. Aujourd'hui, par exemple, sur moi, là, si ça fait sortir un son qui a cartonné sur TikTok ou bien sur Instagram, un Reels, tout le monde fera des vidéos sur ta chanson. Le mois prochain, ce sera quelqu'un d'autre. Ça dit, c'est comme ça que ça se change. C'est la course, au fait. Les gars s'en battent les couilles des textes? Non. Bon, pas qu'ils s'en battent. Ça dépend du style musical que tu fais et de ta position. Moi, par exemple, je me suis positionné comme... pourquoi je vais sortir Russian Soul? Je me suis positionné comme l'Africain qui est venu en Russie, qui a aimé la culture, tu vois. Ok. Les Russes, ils sont d'une manière ou d'une autre, on pourra les critiquer comme on veut, mais ils sont des gens qui sont très reconnaissants. Je sais pas, si tu viens dans le pays et puis tu vois une pelouse, là, on dit on ne marche pas dessus, tu vas marcher dessus quand même. Ils vont te taper avec un bâton. Tu vas pas venir dire qu'ils sont racistes, mais ils sont nationalistes. Ouais. C'est la même chose. Et quand, par exemple, tu fais une chanson comme Russian Soul, où tu parles de leur culture, de leur nourriture, du bien vivre ici et tout, en fait, ils se ressentent dedans, tu vois. Ils disent, mais attends, mais lui, il est venu d'un autre continent, et puis lui, il nous ouvre les yeux, au fait, sur ce que nous, on ne voit pas, tu vois. Et d'une certaine manière, tu vois... Ils t'apportent leur amour, leur soutien, tu vois, un truc comme ça. Russian Soul, ça veut dire quoi? Russian Soul, Ruska Dusha, ça veut dire... l'âme russe, ouais. Non, soul en anglais, Russian Soul. Ouais. Après ça, j'ai fait sortir un autre son, Russian Style. Ah, ok. Le style, le style, quoi, tu vois, l'habillement. C'est pour ça, dans le clip, j'étais habillé comme le premier, un des impérateurs, là, qui s'appelle Piotr Первый. J'ai trouvé, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai trouvé le costume de Piotr Первый, j'ai porté ça. Il a porté aussi le costume de Pushkin. Pushkin, tout le monde le connaît, c'est un poète. Métis. Qui a un père, je crois, un grand-père camerounais. Après ça, j'ai porté. Et ensuite, j'ai laissé ce côté historique là. J'ai porté un chouba, tu vois, un peu genre à la moderne, comment on dit ça en français là? Traditionnel? Non, moderne. Moderne? Style moderne, quoi. Après, tu vois, genre, j'ai essayé de mélanger, mixer, voilà, et tout, tranquille.
Et le clip a été bien reçu aussi. Le dernier? Parce que Russian Show... Il y a un dernier qui doit sortir. Les Japonais sont en train de dire de parler en russe. Il y a un dernier qui doit sortir là. Il s'appelle... Le son s'appelle Mercantile. Ok. On en viendra. Она меркантильная, ты можешь не потянуть, такая вся не твоя, так хочешь ее одну. Ça vient après. Wow. Mais tu es le seul noir qui dit, pas le seul noir, mais je dirais que tu es presque la seule personne que j'ai vue qui dit qu'une fille mercantile, ça veut dire capitaliste. Non, c'est matérialiste. Matérialiste, voilà. Capitaliste, matérialiste. Qui dit que c'est ton concept à toi. Je ne sais pas comment tu fais. C'est pas mon concept à moi, c'est le concept des hommes réalisés. Ok, donc tu fais partie de ces gens-là ceux qui disent qu'une femme matérialiste... Quand un homme dit qu'une femme est matérialiste, c'est parce qu'il n'a rien à lui apporter. Ok. Donc, j'explique la situation parce qu'il y a beaucoup de vidéos que les gens ont fait des shorts. Ouais. Parce que lui, il dit officiellement qu'un homme a besoin d'une fille matérialiste pour qu'il puisse s'affirmer. Ouais. C'est ça? Ouais. C'est pas qu'il puisse s'affirmer, mais... Toi, personnellement, tu préfères une fille matérialiste qu'une fille normale? Mais toutes les filles sont matérialistes. Bien. D'un côté, mais je veux dire que matérialiste dans le sens où, parce qu'on fait aussi la différence. Il y a des filles qui sont beaucoup plus qui ne le montrent pas de façon générale, qui se disent, ouais, je suis plutôt familiale. Et il y a des filles qui sont officiellement qui se disent, mais moi, je suis matérialiste. Si toi, tu ne me prends pas en charge et que tu ne couvres pas la totalité de mes charges, moi, je ne suis pas avec toi. Moi, je parle de ces filles-là. Et toi, tu dis que ces filles-là, ce sont ces genres de filles que, en vrai, les hommes ont besoin. Ok. Bon, disons, tu sais, comme tu le dis ici, par exemple, quand une fille dit, par exemple, que tu peux pas me prendre en charge, moi je peux pas être avec toi. Mais il n'y a rien de... Ça doit pas choquer, au fait. Ça doit pas choquer. Moi, je préfère une fille qui va m'exposer sa situation qu'une fille qui va se taire et après me balancer sur le visage qu'on a déjà 2 ans, 3 ans de relation. Si au départ on s'est rencontrés et que tu m'exposes ta situation et que je vois que je ne peux pas, je ne mets pas mes pieds où je ne peux pas. Moi, je prends une fille qui a la taille de mon portefeuille. Je ne vais pas sauter plus haut que ma tête. Tu vois. Dans les vidéos, il y a beaucoup de réactions des gens. Il y a beaucoup de réactions, bien sûr. Très beaucoup même. Il y a des gens qui disent, parce que dans ta vidéo, en fait, on ne peut pas savoir. Tu dis, en fait, je préfère une fille qui est vraiment matérialiste parce qu'elle peut me pousser à aller au-delà de ce que je suis. Mais c'est-à-dire beaucoup plus travailler. Si je devais faire 100K, je vais faire 1 million. Mais il y a un point que vous oubliez aussi. Il y a même pas un point, il y a 2 points. Dans la vidéo de l'interview, j'ai dit, quand on m'a dit, какая девушка тебе больше нравится, я сказал, меркантильно, честно, верно. Но почему-то люди фокусировались только на меркантильно. J'ai dit qu'elle doit être fidèle, vraie, et puis matérialiste. Mais pourquoi vous êtes sur matérialiste là que vous vous appuyez? En fait, c'est pas moi. Moi, je ne fais que suivre le trend. Non, voilà. Au fait, c'est parce que le mot matérialiste, c'est un trigger, au fait. Mais il y a différentes sortes de femmes. Une femme qui va être avec toi juste pour ton matériel, juste pour ça, c'est une escorte. Elle n'est pas, elle est escorte, elle est matérialiste. Une fille qui va être avec toi juste pour le sexe, parce que tu lui donnes de l'argent, c'est une prostituée. En plus d'être matérialiste. Ici, on ne parle pas de fidélité, d'être vrai, au fait, tu vois. Elle te dit pas qu'elle est là pour ça. Mais en réalité, elle est là pour ça. Mais une fille qui va te dire, pour que tu sois avec moi, voici mes conditions. Tu vois. C'est à toi d'accepter ou... C'est toi qui as accepté ou je n'ai pas accepté. Moi, aujourd'hui, si je sors dans la rue, que je vois une belle fille, elle est belle, jolie, bien habillée,
et qu'elle est seule, ça veut dire que la fille, en fait, par exemple, elle peut gagner, je sais pas, 500 000 roubles le mois, tu vois. C'est-à-dire que moi, je sais qu'elle gagne 50 000 roubles. Mais soit je suis prêt à changer ma vie pour que je gagne plus que toi, ou bien soit je garde mon même train de vie, mais dans notre couple, là, c'est toi qui vas être leader. Une femme ne peut pas être leader dans un couple. Ça aussi, ça dépend du point de vue financier. Bien sûr, tu vois. Parce que si elle gagne beaucoup plus que Et en plus de ça, pourquoi une femme va choisir quelqu'un qui gagne plus d'argent? Parce que l'argent, c'est le speedomètre de l'homme. Tu vois, plus un gars gagne beaucoup d'argent, ça veut dire qu'il est intelligent. Même pour voler, il faut être intelligent. Ouais. HP, il était très intelligent, c'est pour ça qu'il a volé jusqu'à ce que... Lui, mais c'est parce qu'il est bête même qu'on l'a attrapé. Parce qu'il montrait trop sa richesse sur les réseaux. Ouais. Mais plus un homme est intelligent, plus il gagne beaucoup d'argent. L'argent, c'est ça, c'est l'intelligence, au fait. Je dis toujours à mes gars que... comme on dit en Russie, la zarabat, tu vois. Travailler plus. Ouais, tu travailles... Gagne plus, Tu travailles pour gagner de l'argent, non? Mais quand tu travailles, là, tu gagnes l'argent qui... comment on peut dire? Tu gagnes pas une somme assez truc, quoi. Tu gagnes une somme pour pouvoir vivre, tu vois. Mais les grosses sommes, là, ça se crée. Ça se crée où? Dans la tête. À partir de quoi? Des idées. Toi, tu n'acceptes pas une fille qui gagne beaucoup plus que toi. Non. C'est ce que tu veux dire? Non. Parce que le débat, il est là. Pourquoi? Non. Si la fille t'aime... Elle va t'aimer, oui. Elle va t'aimer. Oublier l'amour. Ouais. On va parler du financier souvent. Mais tu oublies qu'une fille peut t'aimer sans pour autant penser à ce que tu as. Il y a de ces filles-là aussi. Ça va durer combien de temps? Ça dure des fois. Il y a des filles qui font que l'homme soit ce qu'il est. Prenons Connor McGregor. Tu connais sa femme? Ouais. Il n'avait rien du tout, le gars. Ouais. Voilà. Donc, mais elle est restée, elle a soutenu tout ça. C'est elle qui payait tous les frais. Et au final, le mec, il a réalisé ce qu'il a réalisé. Il est ce qu'il est. Justement. C'est pas pour rien qu'on dit que derrière un grand homme se cache une femme de feu. Je vais te dire pourquoi ça s'est passé comme ça. Et les femmes, elles ont le flair. Et quand elles voient un homme qui est perspective dans la vie, là, peut se mettre avec lui. Même s'il n'a rien de plus le débat. Elles vont le soutenir. Les femmes ont une patience dingue. Mais si elles voient en toi que tu as la capacité de changer ta vie, de devenir quelqu'un, un grand homme là, elle va rester avec toi. Mais si tu fais qu'aller en arrière, tu ne cherches pas à évoluer, elle va te quitter. Je ne pense pas qu'elle allait rester avec lui s'il ne faisait rien. C'est n'importe quelle femme. Hein. Même si elle t'aime là. Arrivé un moment, elle va te dire, Joe, ça fait 10 ans ensemble. C'est vrai, je te soutiens, je te là un peu les petits jetons à gauche, à droite. Mais c'est comment? Tu fais quoi? Ou bien? C'est vrai d'un côté, mais bon. Non, c'est pas que c'est vrai. Je suis neutre. C'est pas que c'est vrai d'un côté. D'un côté, c'est vrai, mais je suis neutre parce que nous avons une tradition en Afrique. Laquelle? Qui, des fois, qu'on oublie. Il y a de ces filles qui tiennent la tradition en Afrique, qui ne pensent pas, qui sont dans la pauvreté avec le mec, en fait. Il y a les mecs, ils sont pas pauvres. Quand tu vas à Koumassi, à Bobo, que des pauvres, mais ils sont dans leur couple. Moi, je demande, pourquoi on romantise la pauvreté. Non, oui, elle a souffert avec lui dans la galère. Pourquoi on romantise la pauvreté? Non. Moi, je te dis la vérité. Moi aussi, je suis une femme. Ouais. Aujourd'hui, j'ai connu mon gars, il est dans la pauvreté. Écoutez, les gars. Oh, j'ai connu mon gars, on est dans la pauvreté, on vit dans un bidonville. Si dans au moins quelques années, on n'est pas sorti de là, mon ami, moi je te laisse. Mais c'est là. Parce que je vais te dire un truc. Mais ça, c'est du matériel. C'est pas du matérialisme. Ok. Attends, vouloir vivre bien, c'est pas du matérialisme. On vit, regarde, on vit. Vivre avec quelqu'un. Soit dans sa pauvreté. Ouais.
Ça, c'est pas du matérialisme. Mais quand tu fais tes conditions que moi, je te donne un délai, moi, je veux pas, tu vois, je veux pas. Alors que le mec, par exemple, je sais pas, il n'a pas fait d'études, il est issu d'une famille qui est vraiment pauvre. Ouais. C'est souvent très difficile parce que c'est 10% peut-être que les mecs qui de la pauvreté extrême qui se retrouvent à changer leur vie d'un coup. Mais c'est pas évident. Mais il y a beaucoup. Parce que déjà il n'y a pas de travail. Tu sais, quand tu m'as demandé à propos de mes difficultés que j'ai rencontrées en Russie, Ici, le premier point que je t'ai dit, le seul côté qui aurait pu être difficile, c'est s'il y avait un problème avec ma santé. Je connais beaucoup de personnes qui n'ont pas fait d'école. Il y a beaucoup d'exemples et qui n'ont pas fait d'école, de grande école, mais aujourd'hui qui détiennent l'économie. Ça, c'est 10%, c'est ce que j'ai dit. C'est 10%. 10% de la population. Tu peux faire partie des 10%. Là. Oui, c'est possible, mais non. On n'exclut pas aussi les 90% qui existent. Moi, je dis toujours que quelqu'un qui ne veut pas changer sa vie, c'est lui-même qui ne veut pas changer sa vie. Bon, il est le seul responsable. Du moment où il a la santé, il a la tête, il peut. Il y a d'autres cas, par exemple, s'il y a quelqu'un qui a des maladies qui t'empêchent, tu es en fauteuil roulant ou bien tu es amputé du bras. Même il y a des gens qui sont amputés du bras, qui se lèvent le matin, qui vont chercher leur pain. Je ne fais pas l'apologie de la paresse. Hein. Non, ça c'est la paresse. C'est ce que tu dis là. Non, moi je te donne juste une contradiction. Non, tu dis que... Non, regarde, tu dis que... Pas que les gens vont penser que je fais aussi l'apologie de la paresse. Tu dis la go avec le gars. Ouais. Et puis, ils sont pauvres. C'est-à-dire qu'ils vivent dans la pauvreté. Et puis, mais elle aime le gars, ils vivent dedans. Ouais, ils sont là-bas. Ça existe. Je sais que ça existe. Ouais. Mais pour moi, là, moi, comment on dit ça même, dans mon image, l'image de ma vie, là, toute relation que j'ai, que ça soit sur le plan amitié, sur le plan amoureux, je sais pas, sur le plan encore quand même professionnel, là, ça doit me pousser de l'avant, à l'avant. Je dois m'emmener devant. Je ne veux pas rester sur place. Je ne suis pas un arbre pour rester sur place. J'ai 2 pieds, je dois avancer. Ou bien? Je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est que je ne fais pas l'apologie de la paresse parce que je suis un peu comme lui du côté mental. La masculinité, ça doit exister chez un homme. C'est vrai. Mais on ne peut pas exclure qu'il y a des mecs qui vivent 90%, ceux qui existent en Afrique, qu'ils vivent dans ces conditions-là avec leurs filles. Je n'exclus pas. Ce qui veut dire que je ne vais pas dire à la fille, ouais, vas-y, dégage, parce que le mec, il n'arrive pas à quitter les agglomérations, je ne sais pas, il n'arrive pas à quitter Abobo ou les sales quartiers. Peut-être qu'il a essayé, mais ça n'a pas marché. Tout ça, bon, ça reste... ça ne reste pas que le mec, peut-être, bon, je ne sais pas. L'extrême pauvreté, des fois, ça te donne des coups que tu n'attends pas. Des fois, tu tentes, ça floppe, tu tentes, ça floppe, tu n'arrives pas, tu retournes dans le quartier parce que tu as essayé la ville, ça n'a pas marché. Tu es obligé de rentrer, de refaire ta vie là où tu étais. Il y a un point aussi, souvent, on essaie d'avoir des choses qui ne sont pas destinées à nous. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, moi, si je rentre à Abidjan, on peut me dire, faut aller au village, tu vas travailler la terre. Moi, je vais aller au village pour travailler la terre. Je n'ai pas dit que non, j'ai fait la Russie, j'ai fait l'Europe, que là-bas, je suis star, machin. Non, non, non. Et si la vie te dit, non, je ne veux pas le village? Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, c'est ce que je te dis là. Dans la vie, il y a un choix. Elle m'a dit, elle ne veut pas. Elle dit, bon, ma chérie, moi, pour le moment, là, c'est là-bas que je vais. Si tu ne veux pas, on partit. Ou bien, je ne te retiens pas. C'est pas pour ça pour dire que qu'il n'y a pas l'argent en tout cas. Mais je peux rester au village aussi réussir. Justement, c'est ce que je veux te dire. Ouais. Tu peux être en ville et puis galérer dans la pauvreté. Tu peux revenir au village et puis tu vas monter au village à la terre. C'est ça, actuellement, c'est le problème de notre jeunesse en Afrique, en Côte d'Ivoire. Tout le monde veut être choco. C'est vrai. Et tu vois, tu es en ville, tu galères. Il y a la terre au village. Peut-être même tu as héritage, la terre, on t'a donné héritage, c'est là-bas. Mais tu dis que tu ne vas pas.
c'est vrai. Nous avons beaucoup plus... Si tu vois les Chinois, bon, ça c'est un autre débat. Si tu vois les Chinois, les Indiens, tout ça, ils consomment, ils produisent, chez eux, ils consomment. Nous, tout est importé. Exactement. Parce que les hommes, chacun veut... Ouais, il aime chercher en ville, il veut aller en Bengué. Donc, c'est pour ça que... forcément, la mine d'or, elle est à côté de chez toi. Mais tu oublies ça. Ouais. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'au fait, la destinée de tout un chacun, c'est notre main. Mais bon, côté matériel, comme je l'ai dit, je ne fais pas l'apologie de la paresse. Bien sûr. D'un côté, je suis d'accord avec toi, dans le sens où une femme, une vraie femme, elle ne doit pas te quitter, mais elle doit te pousser à aller de l'avant. C'est-à-dire te forcer, te dire, ouais, on doit changer de vie. Et c'est une question de choix aussi, si elle veut rester avec toi, si tu ne veux pas changer de vie ou pas. Regarde, si ta femme te dit qu'elle veut changer de vie et qu'elle voit en toi le mal, faut pas qu'elle voie en toi seulement le mal quand elle est couchée sur elle la nuit. Faut pas qu'elle voie seulement que tu as... Quand elle voit dans la vie que tu essaies de grouiller, tu vois, aujourd'hui, par exemple, ce mois-là, tu as ramené 100 000 francs à la maison. Le mois prochain, bon, ça commence à aller, ça commence à monter un peu, tu vois. Si le premier mois, le frigo était un peu vide, elle remarque que le second mois, tu vois, le frigo commence à devenir un peu rempli. Elle voit que son homme fait quelque chose, là. Elle va lui apporter son soutien. Moi, je connais des gars qui ont misé sur des gars. C'est vrai qu'il y a des bâtards qui prennent l'un dans la go, ils s'en vont, ils réussissent, et puis ils oublient la go. Ça, ce sont des cas à part. Ça, ce sont des gars qui ne sont pas reconnaissants. Tu as connu ça, hein? Il y a des gars qui ont donné leur argent. Va, t'arrives en Europe, le gars a réussi, il a tapé l'œil sur elle. Ah, ça se voit. Il y a des filles aussi qui ont fait vice-versa. Le gars, il a bien truc, il envoie la fille le... Voilà. Et ça arrive. C'est pour ça que je dis matérialiste, vrai et fidèle. J'espère que tu vas trouver tout ça, l'ensemble de ce package. Ah, il ne cherche pas actuellement. Tu es déjà... Il y a un wagon de filles derrière, mais j'ai pas. Ah. Moi, je suis la locomotive. J'ai mes buts. Voilà. C'est bien dit. Une question. Revenons sur ta musique parce que c'est le plus important. Ensuite, actuellement, quels sont tes projets au niveau de l'international, de la Russie et est-ce que tu as des projets avec l'afrobeat parce que tu vois que les Naija, ils ont beaucoup plus. La musique afrobeat, elle prend de l'ampleur de jour au jour. D'abord, moi, je suis déjà plus focus sur la Russie. Ok. Mais après la Russie, il y a mon pays. Ok, la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc là, actuellement, il y a des sons qu'on est en train de faire. Je suis en train de réfléchir pour essayer de mettre un peu d'afro, un peu dans ma piano et tout ça, tu vois. Et tout. En Côte d'Ivoire, récemment, il y avait Fior de Beurre qui était là. Voilà, on a bien échangé. J'étais à son concert. J'étais à son concert, j'étais en guest. Il a eu son clip. On a échangé. Il dit, bon, c'est qu'elle sûr, on arrive à Abidjan, on va se capter. Donc, je pense que c'est une collaboration qui pourra être faite. Et tout. Donc, tranquille, j'ai déjà assez de contacts en Côte d'Ivoire, mais je ne vais pas le dire ici. Attendez. On va voir qui est le meilleur chanteur d'Afrique. Ça... C'est Axel qui le dit. Hein. Ah bah ouais, parce que depuis que j'ai quitté la Côte d'Ivoire, ils s'auto-proclament au meilleur chanteur d'Afrique. Ouais, tu vois. Alors, est-ce que tu as vécu du racisme en Russie? En Russie? Ouais. Bon. Racisme, c'est comment? Est-ce que tu as vécu des Non, j'ai pas vécu le racisme ici. J'ai plus vécu, comment on appelle ça même, de la jalousie. C'est pas du racisme. Est-ce que tu peux expliquer? Bon, disons, par exemple, moi, dans le temps, j'avais ma voiture, une américaine, une Chrysler. Dans une petite ville, tu vois, un noir. Dans une Chrysler, une américaine, il y a les jolis go dans sa voiture. Moi, ma go était belle, elle était blonde, bien jolie là. Tu vois, ça attire les regards des hommes. Ça pour dire que je faisais le malin. Je faisais ma vie tranquille. Tu vois, je peux aller au magasin, tu viens, ton pneu est dégonflé. Tu vois. Non, c'est pour ça que quand je partais en Côte d'Ivoire, j'étais obligé de mettre ça dans le garage de mes amis parce que
Ça arrive. C'est le seul acte que tu as vécu ici. Bon, les autres actes, c'est juste en soirée, les gars qui sont bourrés, ils vivent les histoires. Je ne prends pas ça comme du racisme, au fait. Ok. Je peux pas ça du racisme. Les Russes sont pas racistes en tant que tels, mine de rien. Le même Russe qui va te dire retourne chez toi, tu es un singe, ceci. Ce même Russe-là, tu peux retrouver sa version aux États-Unis. Tu peux le retrouver aussi en France, en Belgique, au Maroc, en Tunisie, partout. En Chine. C'est pas un problème des Russes, ça. C'est un problème psychologique qu'il faut vraiment soigner, au fait. Si tu n'as pas vécu, tu n'as pas vécu. C'est pas tout le monde qui est obligé de vivre. Non, il y a des gens, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont vécu certaines situations. Bon, moi, je connais pas leur histoire, mais en tout cas, moi... Tu n'as pas vécu. Bon, comme je te dis, là, j'ai vécu de la jalousie. Avec la Chrysler et tout ça. Ouais, j'ai vécu de la jalousie. Ouais. Tu vois, les gens qui... Parce qu'ils voient quelqu'un qui monte, tu vois, qui essaie de faire des trucs, tu vois, il se dégaine, machin, tout. Moi, depuis que je suis en Russie, c'est quand j'étais étudiant seulement que je travaillais. Actuellement, je travaille pas et je suis libre comme un papillon. Ok. Tu vois, tranquille, je paye mes impôts, machin. C'est vrai que quand les Russes me disent, quand il y a des gars qui me disent que oui, retourne chez toi à la maison, mais je leur dis, tu payes impôt. Je lui demande, toi, tu payes impôt. Il dit non, il ne paye pas impôt. Il dit, moi, il paye impôt chaque année. Donc, quand tu appelles l'ambulance, là, c'est mon an d'impôt là qui vient te soigner. Ouais. Si je retourne chez moi, là, ça fait un mois dans votre économie. Comment vous réfléchissez? Je me rappelle que j'ai vu une vidéo, tu avais posté sur Instagram. Ouais. Avec le gars là qui voulait une photo. Ouais. Après, il a dit des mots. Ouais. Mais tu sais, ce genre de personnes-là, comme je dis, je les tiens toujours tête parce que faut pas ils vont penser que c'est parce que tu es noir, tu n'es pas de ton pays, que tu n'as pas ton mot à dire. Moi, je connais assez bien, la loi et tout. Donc, il est venu que je peux faire une photo avec toi. J'ai dit non. Il me dit mais pourquoi? Il dit mais pourquoi pas? Donc, il commence à me dire ouais. Je vais faire une photo avec toi parce que tu es un singe. Il dit, mais il y a un zoo là, il faut aller faire les photos là-bas. Il y a beaucoup de singes. Tu peux aller faire. Si tu veux aussi, je te montre une photo sur Internet pour dire que ce n'est pas seulement les singes qui sont noirs. Il y a des singes blancs aussi. Moi, c'est là qu'ils sont emportés. Ouais, j'ai vu. C'est ce qui m'énerve sur les Russes, en fait. Tu vois, ils vont t'attaquer. Parce que tu as répondu. Ils vont t'attaquer, tu vois. Ils pensent qu'en te disant un truc, tu vois, tu vas être blessé. Mais moi, je n'ai pas besoin d'être blessé. Moi, je connais ma valeur. Ouais. Je connais mon éducation, je connais d'où je viens. Je ne suis pas quelqu'un qui a un complexe, quoi que ce soit, tu vois. Donc, moi, je lui réponds aussi de la même manière. Il s'énerve. Il dit, pourquoi tu t'énerves? Et je comprends en même temps que... Tu sais, c'est comme une fois, là, j'étais dans le bus, encore dans ma ville, là-bas. Là. J'étais dans le bus et il y a un gars qui vient, il dit, mais c'est vrai que chez vous en Afrique, là, vous vivez sur les arbres. Il dit, oui, c'est vrai. Il dit que, il lui dit, l'ambassadeur de Russie en Côte d'Ivoire, il vit sur le plus gros arbre. Tu vois. Et puis, il se fâche. Que comment notre ambassadeur a vu dans un... Il dit, mais il vient dans un pays où il y a seulement que des arbres. Tu veux qu'il vive où il n'a pas construit sa maison, quoi. Et puis, c'est comment? Ouais. Non, il se fâche, il a voulu faire une bagarre, enfin, même le contrôleur du bus, l'a éjecté du bus. Il a dit qu'ils essaient de te blesser, tu leur réponds avec de l'humour, mais ils ne comprennent pas ton humour parce qu'il a un faible niveau d'intellectualité. Tu vois. Ouais. C'est tout. Bon, ces gars, tu as raison. Des fois, tu prends ça... Faut pas prendre les trucs à cœur. Voilà, à cœur. Parce que tu peux retrouver le même gars au niveau de la France. Bien ici, sûr. Les gars, en fait, ce qui me plaît chez les Russes, c'est qu'ils sont beaucoup plus ouverts. S'ils ne t'aiment pas, ils ne t'aiment pas. S'ils t'aiment, ils t'aiment. Il n'y a pas d'hypocrisie. La France, les États-Unis, quelqu'un peut ne pas t'aimer, mais tu ne peux pas le savoir. Ouais. Moi, je connais des gars qui étaient prêts même à donner leur vie pour moi ici. Hein. Bah ouais. Depuis que je sors ici, comme je te dis, ça fait 10 ans que je suis là, ça fait 10 ans que je les connais. C'est-à-dire que ce sont des gars, en soirée, quand il y a une petite histoire qui se passe, ils viennent s'arrêter devant moi. Ouais. Il y a du tout ici, mon gars. Il y a du moi, tout. j'ai dit que j'ai fait des cérémonies où j'ai dit que je suis rentré, c'est pas que je suis rentré à la maison, j'étais vraiment ivre de ouf.
Quand je dis Yves, là, très niéné. C'est-à-dire que c'est un état où ils ont été obligés d'appeler l'ambulance pour venir. Et ces gars, ils ne m'ont pas laissé. Ils m'ont pris, ils m'ont déposé dans un hôtel. Ils ont payé l'hôtel. Ils ont mis, comment ça s'appelle, le réveil sur mon téléphone, tout machin et tout. Ils m'ont déposé de l'argent sur la table et ils sont partis. Ça, c'est tes potes? Ah, bien sûr, ce sont mes potes. Ce sont des Russes. C'est pas autre chose, ce sont des Russes. C'est justement un sujet qui est un peu sensible parce qu'il y a des gars qui vont écouter une partie de peut-être cette vidéo, ils vont se dire, bon, la Russie, c'est ce que je pensais, il y a du racisme et tout. Partout, il y a du racisme. Везде есть расизм. В России такого может быть есть. Просто есть тупые люди. Вот и все. Voilà. Qu'est-ce que tu vas conseiller à un gars, un Ivoirien ou un Africain qui veut venir ici, comme toi? Alors ici? Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire à la personne? Moi, je ne peux rien lui dire. Chacun n'a qu'à faire son chemin. Parce que j'ai dit un truc que moi j'ai vécu, qui n'est pas forcément valable pour lui, tu vois. Okay. Chacun a sa réalité, chacun a son cerveau, chacun règle ses problèmes, chacun affronte certaines situations comme il le sent, mais comme son éducation lui permet, tu vois. Si moi, aujourd'hui, là, j'ai des problèmes d'argent, je ne vais pas aller danser striptease sur une barre quelque part là-bas, comme certains le font, tu vois. Mais peut-être que quelqu'un qui vient d'arriver pourra se le permettre, tu vois. Donc, que chacun fasse son chemin et que chacun ait son expérience, c'est tout ce que je peux dire. Ok. Bah, il n'y a pas de conseil avec Axel. Non. Si tu veux venir à Russie, bah, c'est ta décision. Mes conseils sont pires. Voilà. Si tu veux venir, tu viens, c'est ton choix, tu fais ce que ton cœur te dit. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire un a cappella? Parce que... Sur quoi? À quel son? N'importe quel son. Le son que tu choisiras. Ok. Все ее манеры и жесты, фразы оставляют шрамы, будто от лезвия. Если ты имеешь вес, но не все, если все равно играй с ней на краю бездны. Я не буду говорить о брендах, ее не взять на понтоли в аренду. Ты хотел навешать крутую легенду, но теперь ты понимаешь, что это мем был. Она тасует колоду из карт. Это не таро, это дебетовый пластик. На фото все шикарно, снова без парня. Живет так, как будто каждый день праздник. Yeah. Nous sommes avec Axel. Bon, c'est un son russe. Ouais. Le son parle de quoi? Mercantile. Ah, des femmes matérialistes. Ouais, ça sort bientôt. Bientôt. Merci mon gars Axel. Merci pour ta présence. Les gars, vous allez avoir le lien de Axel, son Instagram, toute sa page, sa musique. Vous allez voir le lien en bas du description sur la vidéo ici. Donc du coup, partez, donnez de la force. On fait tout ça, bah, c'est donner de la force à montrer les Africains qui sont comme lui, qui représentent l'Afrique, qui représentent la Côte d'Ivoire. Ouais. Dans un autre monde que tout le monde pense que c'est un monde qui est raciste. Bah, la Russie, parce que tout le monde pense que la Russie, c'est un pays qui est ceci, cela. Mais bon, il y a des Africains qui sont ici, qui font du bon boulot comme lui et qui représentent vraiment la fierté de tous les Noirs. Tout ce que je peux dire encore, c'est que la Russie, c'est un pays merveilleux. N'ayez pas peur de venir en Russie. Du tout pas. Nous, on vit en Russie. Donc, du coup, on n'a pas eu peur d'être là. Et par la grâce de Dieu, ça va. Exactement. Peace and love.